Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter le tableau de variation d'une fonction. Alors qu'est-ce qu'un tableau de variation d'une fonction? Eh bien comme son nom l'indique, c'est un tableau dans lequel on va indiquer les différentes variations d'une fonction, c'est-à-dire on va indiquer lorsqu'elle est décroissante et croissante. Alors par exemple, dans l'exemple que je vous présente ici, vous voyez que cette fonction, si je devais la décrire oralement, je dirais qu'elle est dans un premier temps décroissante, puis croissante, et à nouveau décroissante. Mais c'est pas suffisant. En fait, il faut indiquer d'autres choses. Elle est décroissante au début, d'accord, mais pour quelle valeur de x? Sur quel intervalle? Donc, par exemple, on voit qu'elle est décroissante ici à partir de moins 5 jusqu'à ce point ici, cette abscisse qui est de moins 3. Ensuite, elle est croissante jusqu'à 0, x égale 0, puis à nouveau décroissante jusqu'à x égale 8. Et il manque encore une information. Alors l'information qu'il manque, c'est, d'accord, au départ elle est décroissante, mais elle est décroissante de quelle valeur à quelle valeur? Autrement dit, pour quelle valeur y, quelle valeur de f de x? Alors ici, on voit par exemple qu'on est à y égale 3, et on va descendre jusqu'à y égale moins 1. Puis, on va remonter jusqu'à y ou f de x égale 4, et à nouveau descendre jusqu'à moins 3. Voilà, donc c'est trois informations, c'est-à-dire le sens de variation, c'est-à-dire croissante ou décroissante, ensuite pour quelle valeur de x, sur quel intervalle elle va être décroissante, et enfin pour quelle valeur de y, c'est-à-dire de quelle valeur à quelle valeur elle va croître ou décroître, eh bien ces trois informations, il va falloir les mettre, les résumer dans ce qu'on va appeler un tableau de variation. Alors voilà comment on va représenter ce tableau. On va commencer par indiquer les différentes tendances de variation de ma fonction. Donc vous voyez ici ma fonction décroît, puis elle croît, et à nouveau elle décroît. Bien on va l'indiquer à l'aide de flèches. Donc, elle décroît, ensuite elle est croissante, et à nouveau décroissante. Peu importe la hauteur des flèches, on les place toutes à peu près à la même hauteur. Ensuite, on va devoir indiquer à partir de quelle valeur de x elle va commencer à décroître et jusqu'à quelle autre valeur de x. Et ça, on va l'indiquer sur la première ligne. Donc, on voit ici qu'elle décroît à partir de moins 5 jusqu'à x égale moins 3. Eh bien, on va l'indiquer dans le tableau, ici, donc moins 5 jusqu'à moins 3. Ensuite, on voit qu'elle est à nouveau croissante de moins 3 jusqu'à x égale 0. Donc de moins 3 jusqu'à x égale 0. Puis, elle décroît de 0 jusqu'à x égale 8. Donc on va mettre ici x égale 8. Et dernière chose qu'on va indiquer dans le tableau, ce sont les différentes valeurs de f de x. Donc on a fait une ligne pour les x, maintenant la deuxième ligne, celle où on a mis les flèches, concerne les f de x. Alors ici on a vu qu'on partait de f de x égale 3, y égale 3. Et on descend jusqu'à y égale moins 1. Eh bien on va l'indiquer ici, donc on descend de 3 jusqu'à moins 1. Ensuite, on va remonter de moins 1 jusqu'à 4, donc de moins 1 jusqu'à 4, et puis on va à nouveau descendre de 4 jusqu'à moins 3. J'ai ainsi un résumé des variations de ma fonction avec les principales informations. Alors bien sûr, je n'ai pas tous les points intermédiaires. Je pourrais tracer une ébauche de ma fonction à partir de ce tableau de variation, mais ce ne sera jamais très précis. Mais en tout cas, ça résume parfaitement l'allure de ma courbe.